Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour le mois d'avril 2024. Donc petit rappel, c'est un audio généraliste, donc il peut vous parler ou pas du tout. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Et si vous voulez avoir un maximum d'informations, donc je vous invite à écouter l'audio concernant votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. En regroupant les informations, eh bien, cela vous permettra effectivement d'avoir quelque chose de bien plus précis. Cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, le domaine général. On va un petit peu voir ce que l'on me donne comme information pour vous. La seconde partie, ce sera le domaine financier. Et la troisième partie, ce sera le domaine sentimental. Je terminerai avec une carte de l'amour suprême, puisque vibratoirement parlant, on va dire que les énergies ne sont pas au taquet dans le monde, donc c'est toujours intéressant d'y amener de l'amour inconditionnel et de pouvoir un petit peu voir ce qu'il en est. Je vous mets un intermède musical, le temps que je me prépare pour le domaine général. À de suite. Méfiez-vous à millions de certaines personnes qui pourraient vous mettre un couteau dans le dos. C'est vraiment la carte de la trahison qui est ressortie, donc trahison, mensonge, duperie, fausseté, hypocrisie, tout ce que vous voulez, que ce soit amical, social, professionnel, voilà, ou familial, il y a dans l'air du mensonge, de l'hypocrisie, de la trahison. Donc, je dirais, écoutez votre cœur, c'est important. Cela, effectivement, vous permet de savoir, entre guillemets, ou du moins de reconnaître les personnes qui sont fausses. En tous les cas, vous, les lions, on me dit qu'en fait, vous êtes quand même plutôt solaire ce mois d'avril. Vous êtes plutôt heureux, on va le dire. Tant mieux. Vous êtes plutôt heureux, vous faites ce que vous avez à faire, vous passez à l'action. Il n'existe pas la couleur grise, il n'existe que du blanc ou du noir, mais vous faites les choses comme vous les entendez vous. C'est-à-dire, vous ne faites que des choses qui sont en raisonnement avec ce que vous êtes. Ça veut dire que si le boulot ne vous plaît pas, vous changerez de boulot. Si quelqu'un vous agace, vous le bannirez. Si on ne répond pas à vos attentes, vous passerez à autre chose. Vous aurez bien compris qu'en fait, vous allez plus vous écouter vous que d'écouter les autres. On sent également pour certains d'entre vous peut-être des décisions à prendre, quelque chose que je ressens, parce que je sens que vous tergiversez un petit peu comme s'il y avait une forme de j'y vais pas, j'y vais pas, je fais quoi, qu'est-ce que je décide, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon? Bah, écoutez, moi on me dit que quelle que soit la décision qui doit être prise, elle sera prise avec sérénité. Pourquoi? Parce que limite, vous allez vous auto-conditionner en vous disant, écoute, si je fais ça, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ben, c'est pas grave, si ça marche pas, j'irai faire autre chose. En fait, c'est ça, c'est ce côté de capacité de rebondir que vous avez. Que vous avez qui est juste extraordinaire. Vous êtes capable de vous projeter et de savoir ce que vous êtes capable de faire ou pas. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et je dirais qu'il y a une situation qui, avant ce printemps, était assez anxiogène et dans laquelle vous devez prendre une décision. Vous ne savez pas encore laquelle prendre, mais il y a une décision à prendre, ça c'est clair, je vois comme ça. Vous savez qu'elle est importante à faire pour vous essentiellement. Alors, est-ce que c'est lié au lieu de vie?
Est-ce que vous avez une décision à prendre par rapport à un lieu de vie? Est-ce que vous avez une décision à prendre par rapport au travail? Moi, je sais que ça a quelque chose qui est en rapport avec vous, dans le sens que ça va vous changer quelque chose. Voilà. C'est comme ça que je le ressens en tous les cas. Si vous avez une procédure judiciaire en cours, eh bien, sachez qu'elle va vous apporter la paix. Là aussi, la paix, la sérénité, elle sera à votre avantage. Il y aura sûrement encore des documents, excusez-moi, à envoyer. Peut-être encore des petites choses, mais pour moi, ça s'ouvre très positivement. Vous allez également avoir une opportunité au niveau du travail, quelque chose qui vient à vous. C'est pas vous qui le cherchez, c'est quelque chose qui vient à vous. Une proposition assez alléchante, tellement bien alléchante que je pense que vous serez capable de la signer. Même si effectivement ça vous met dans une position peut-être un petit peu inconfortable pendant un temps, mais on me dit que ça va vous permettre d'être à la fin d'un cycle, justement de ce côté de choses qui ne vous conviennent plus, pour passer à autre chose. Donc on a vraiment ce côté de renouveau. Il se peut que ce renouveau soit un petit peu éloigné par rapport à là où vous êtes. C'est peut-être pour ça que je voyais aussi du mouvement, déménagement, des choses comme ça. Et ce renouveau est pour du mieux. Alors, j'ai quand même le mot voyage. Alors, le mot voyage, bien sûr, ça peut être un voyage, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut être aussi le déplacement, c'est-à-dire un autre département, une autre région, un autre pays, une autre ville, un autre quartier. Vous voyez, on peut aller très loin. Si ça fait 20 ans que vous êtes dans un quartier, peut-être que vous allez sur un autre quartier ou une autre ville à côté. Mais j'ai quand même cette transmutation, on va dire comme ça. C'est vraiment cette transmutation. Et au niveau, je dirais, au niveau de la rencontre, c'est-à-dire au niveau de votre entretien d'embauche, vous saurez négocier. Et une très belle négociation. Et vous aurez la place. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelque chose d'assez beau. C'est quelque chose que vous attendiez pas. Alors ça peut être un chasseur de tête qui vient à vous, hein, peu importe. Mais pour moi, ça ressort extrêmement positivement. Donc quelque chose de plutôt beau. Je mets un petit intermède musical et je reviens vers vous avec le domaine financier. Allez, à de suite. Me revoilà pour le domaine financier. Alors là, c'est l'apothéose. J'ai vraiment le côté de se refaire une santé financière. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez très bien négocier ce contrat? Alors après, encore une fois, hein, vous pouvez être agent immobilier, vendre super bien de la mort, on va le dire comme ça, et donc faire une plus-value de dingue, hein, ça peut être, enfin, quand je dis une plus-value, oui, alors oui, en fait, c'est exactement ça. Ça peut être quelqu'un qui vend quelque chose et vous faites une super plus-value, donc c'est un plus pour vous. Ça peut être aussi les agents immobiliers, ça peut être des personnes qui sont commerciaux, ça peut être des gens qui signent des gros contrats. En un mot, quoi que vous fassiez, alors ça peut être aussi quelqu'un qui change de travail et qui négocie un super salaire avec des super primes. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous faire un bien fou financièrement parlant. C'est comme si l'univers vous donnait l'abondance financière. On sent que vous allez vraiment faire la danse de Sangui, vraiment le côté super, ça va vous faire chaud au cœur, hein. C'est vraiment le terme. J'ai même envie de dire que vous avez tellement d'opportunités, vous avez de la chance. Vous avez envie de jouer au jeu. Je ne sais pas si vous jouez au casino ou si vous mettez de l'argent dans les bitcoins ou si vous faites des placements financiers ou si vous faites des coups comme ça ou si par exemple, je ne sais pas, on peut aller plus loin, jouer au jeu de grattage, au loto. Bah, pour moi, vous êtes vraiment dans la possibilité de gagner tellement qu'il y a ce côté de chance en vous. Et c'est vrai que limite, j'aime bien parce qu'on voit la peur dans le jeu. Vous dites: «Eh, c'est trop beau pour être vrai là, c'est un truc de fou quoi. Tout m'arrive, tout est là, tout est juste». Voilà, donc limite, je pense que ça va vous permettre d'attendre, de voir si ça vient. Ça va vous permettre de faire soit le fameux voyage que je voyais
soit la fameuse déménagement ou quelque chose dans ces goûts-là, en tout cas quelque chose que vous souhaitiez, ça va vous permettre de le financer, parce que j'ai la carte de la protection. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vraiment avoir une chance, mais une chance, mais vraiment de vénard, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Mais un truc de fou. On va vous envier. Voilà, attendez-vous à des gens qui vont dire non, mais c'est pas possible, il a fait quoi? Ou elle a fait quoi? Donc, profitez de ce terme de chance. Je vous remets un petit intermède musical le temps que je fasse le nécessaire pour le domaine sentimental. À de suite. Alors, pour le domaine sentimental, eh bien, j'ai de la légèreté. Alors, la légèreté, je pense que vous allez faire une rencontre plutôt, on va dire au départ, sans prise de tête, je vais le dire comme ça, sans prise de tête, sans plan, sans se faire de plan sur la comète. Voilà, c'est comme ça que je le vois la rencontre. Et en fait, c'est une rencontre qui, alors, je pense que vous l'avez déjà faite, hein, cette rencontre, parce que c'est comme ça que je le sens. Je pense qu'au départ, ça devait être juste un peu de légèreté, du flirt, ce que vous voulez. Et en fait, on y va pour une promesse de mariage. C'est-à-dire, vous êtes capable de vous engager avec la personne tellement elle vous correspond, tellement il y a une force entre vous, une connexion de dingue qui fait qu'effectivement, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans le côté de se dire, bah voilà, ça y est, c'est bon, je me sens bien avec cette personne, j'y vais. Voilà, allez, j'y vais. Je me pose pas de questions, je me sens tellement en équilibre, je me sens tellement bien, je me sens tellement heureux qu'effectivement, je ressens vraiment ce côté, encore une fois, de chance avec cette personne, de faire quelque chose quand même d'assez extraordinaire et de quelque chose d'amoureux. Pour certains, alors c'est complètement l'opposé, hein, on est sur une relation, je dirais, ambiguë, pas très claire, pas très nette. Ça peut être une triangulaire où on ne sait plus trop où on va, où limite on a des hauts et des bas, on a beaucoup de peine, il n'y a rien qui va. D'ailleurs, on vous donne la carte de la prudence et limite de vous prioriser en fait pour ne pas subir cette relation et de ne pas vous bercer d'illusions. Donc faites bien attention. Et pour d'autres, si vous attendez le retour de quelqu'un, je vous dis oui, puisqu'il y a un retour. Il fallait bel et bien garder espoir sur ce retour, hein. Donc ce retour, il continue à évoluer. Vous avez les mêmes centres d'intérêt. Vous êtes en pleine réconciliation. Vous êtes en pleine communication, échange. On parle beaucoup. Vous vivez plein bonheur. Donc il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir, avec cette personne, reconstruire sur une bonne base. Et enfin, je termine avec la fameuse carte de l'amour suprême. Voici son message. Le Christ est ressuscité pour nous montrer qu'au plus profond de nous, nous pouvons nous élever et trouver le divin. Par sa grâce, par la grâce de Dieu, par la grâce du Maître, c'est possible. Alors, juste pour vous dire que ce n'est pas des cartes liées au christianisme du tout ou à une religion, puisque c'est une carte d'ailleurs d'un monsieur qui s'appelle Paramahamsa Vishwananda, voilà, on va le dire comme ça. Donc, il parle vraiment comment je pourrais expliquer ça? Il ne parle pas nécessairement que de religion, c'est vraiment le côté de la source. Donc, et en plus, ce qui est quand même fou, c'est on est Pâques. Pour vous dire que je ne suis pas du tout, je crois qu'aujourd'hui, c'est le Christ est ressuscité. Donc, je pense que pour vous, les lions, le message est encore plus fort. Vous savez, il y a deux signes du zodiaque aujourd'hui, puisque j'en ai fait quand même beaucoup, qui ont trouvé vraiment une carte en lien avec ce jour de Pâques, ce qui est quand même extraordinaire. Donc pour moi, il y a quand même une force, une valeur extraordinaire. Donc prenez le message comme vous le voulez. Je vous le relis, pardon. Le Christ est ressuscité pour nous montrer qu'au plus profond de nous, nous pouvons nous élever et trouver le divin.
Par sa grâce, par la grâce de Dieu, par la grâce du Maître, c'est possible. C'est même un peu comme si vous étiez relevé de certaines choses et qu'aujourd'hui, vous êtes maître à bord. Donc ça, c'est intéressant. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous, un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.